Donc voilà, troisième et dernière partie de la vidéo pour la pose de plancher. Je voulais juste vous montrer la découpe à faire, comment on fait la découpe autour des visseries. Quelles que soient les découpes, hein, s'il y a des quarts de rond, des doucines, peu importe, on peut arriver à un truc nickel, sans outils spécifiques et sans avoir besoin de mettre des tonnes de mastic après autour des visseries. Bon. Donc pour exemple, je vous prends une planche, là je vais vous montrer comment j'arrive à ce résultat. Alors, on prend une planche, on a déjà posé celle-ci, on doit poser là au niveau du seuil. Donc ce que je fais, je prends une planche que je viens caler sur la précédente qui est déjà en place. J'aligne bien le joint derrière. Bon, en principe là la butée elle arrive selon où arrive celle-ci, quoi. Donc je viens me caler bien contre et après j'aligne à l'arrière. J'aligne pile poil sur le joint. Évidemment, les voilées. Voilà. Bon, vous ferez ça bien. Je vais faire un peu plus rapidement. Voilà. Alors, je me suis bien mis sur la planche précédente. Et donc, on va pouvoir faire les découpes pour les visseries. J'ai découpé un bout de planche où j'ai enlevé la languette. La languette ici, on l'enlève. On a bien notre planche. Voilà, on a bien notre planche en entier, sauf que j'ai enlevé le bout de languette qui est ici. Je l'ai enlevé, ça me fera le joint autour des visseries. Et du coup, bah, c'est simple. On prend la cale. Bon, il faut que je tienne le téléphone en même temps. On prend la cale. On vient la caler contre l'huisserie. Et derrière, on marque. Voilà. On marque. Voilà. Là, voilà, c'est tout simple. On fait pareil ici. On marque. Bon, évidemment, je me sers rien de mes pieds. Et ainsi de suite. Là, je me cale au poteau. Je marque. Et après, ben, il suffit d'aligner à l'équerre. Je laisse un tout petit peu de jour quand même. Je laisse quelques millimètres, quitte à devoir retailler un peu par la suite, faire les finitions nickel. Vaut mieux qu'il en manque, vaut mieux avoir à en enlever un peu après, parce qu'on ne pourra pas en rajouter, à part du mastic. Donc voilà, on se met à 2-3 mm de l'huisserie, et après on n'a plus qu'à tracer. Et après, j'ai plus qu'à tracer. Voilà. Donc là, le dessin, il est fait. On voit l'huisserie, on voit la découpe. Donc c'est bien cette partie-là que je vais enlever. Voilà, je vais enlever cette partie. J'ai aussi le bord de... Voilà. Donc, ici. Voilà. Donc c'est tout simple à faire. Hein. Après, quand il y a des doucines, eh ben, c'est pareil. Hein. S'il y avait une petite doucine ici, eh ben, je dessine la doucine et du coup, je fais une coupe nickel. Voilà, on reporte tous les traits. On reporte tous les traits.
peu de jeu. Après le jeu, bon, voilà, là j'en laisse vraiment un minimum pour tomber le mieux possible. Si je dois retailler, ben, je retaille. Voilà, là j'ai la découpe du poteau à enlever. Voilà. Et après, ben, le long des murs, c'est très simple. Alors du coup, plus la cale est étroite, si le mur, dans la longueur, il fait des vagues, la cale, je vais pouvoir tout reproduire avec une cale assez étroite. Plus la cale est large, moins je vais avoir les détails du mur. Du coup, voilà. Ici, j'aurais pu, vu que c'est un mur en plâtre assez droit, j'aurais pu prendre une grande cale. Mais la petite cale me permet de faire les petites choses, de bien suivre toutes les courbes. Donc après, j'ai plus qu'à tracer mon mur. Et le fait d'avoir enlevé la languette, ben, j'aurai le jour qu'il faut. A priori, il y aura forcément à retailler un petit peu. Voilà. Vous faites votre tracé comme ça. Vous reproduisez pareil de ce côté-là. Et bon, après, il y a la longueur du mur à reprendre, évidemment. Voilà. Vous n'avez plus qu'à faire les découpes. Et à la fin, quand vous viendrez la mettre en place, vous devriez tomber là-dessus. Quand ça manque un peu au niveau du joint, vous retaillez, que ça ne vienne pas forcer. L'huisserie, elle va travailler, la planche, elle va travailler. Donc il faut laisser, faut que ça puisse bouger un peu, quoi. Sinon la planche, elle va se tordre, ça ne va pas le faire. Voilà. Bon, bah s'il y a des questions, des remarques, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai. Parce que je pense que j'ai dû oublier quelques trucs. Voilà, bon bah j'arrive au bout. Je vous montrerai quand même le résultat final, même avec du sapin, avec une teinte, avec des oxydes. Vu que je fais de la céramique, j'utilise beaucoup les oxydes. Et je fais mes teintes moi-même et on obtient des trucs super. On peut faire du rouge, du jaune, ce qu'on veut. Voilà, bon bah à bientôt, à la prochaine vidéo. Ce sera peut-être pas sur le bois, ce sera peut-être la céramique ou autre chose. Allez, au revoir.